Bonjour, voici un autre principe fondamental sur l'énergie. Votre corps est votre meilleur ami. Évidemment, je parle de votre corps intérieur ici. Vous ne pouvez pas prétendre faire du travail énergétique si vous ne devenez pas super conscient de ce qui se passe dans votre corps. Et le fait de s'incarner pleinement, c'est aussi le meilleur truc que vous puissiez faire pour votre spiritualité, santé et charisme. Et oui, pour ralentir le vieillissement également. À l'inverse, se couper de son corps intérieur, c'est vraiment le plus grand tort qu'on puisse se faire à soi-même. Ça veut dire quoi exactement se couper ou se déconnecter? Essentiellement, ça veut dire retirer toute son attention de son corps et ignorer les signaux qu'il envoie sur une base régulière, en permanence. Comme le souligne Eckhart Tolle, votre corps est un instrument de conscience et d'évolution. Mais pour la plupart des gens, c'est une maison de vacances abandonnée. On n'y va presque jamais. Il y a des toiles d'araignée partout. Les portes et les fenêtres sont grandes ouvertes. Les animaux y sont entrés et ont fait leurs besoins dans tous les coins. Alors franchement, qui voudrait habiter dans un tel endroit? Dans son excellent livre Reinventing the Body, Resurrecting the Soul, Deepak Chopra décrit 5 niveaux de perte de connexion avec votre corps intérieur. Absence de plaisir, vitalité réduite, inconfort, engourdissement et le résultat final, la douleur. Voyons ces étapes une à une. Le premier niveau de déconnexion, c'est l'absence de plaisir. Par exemple, quand vous ne prenez plus le temps de savourer un plat, d'admirer un paysage ou simplement de sentir la chaleur du vent sur votre peau. Autrement dit, vous vivez d'une manière inconsciente et mécanique parce que vous traitez votre corps comme un objet ou une machine au lieu de le considérer comme un système vivant et sensible. Une autre raison à cette déconnexion vient de l'illusion que le bonheur se trouve à l'extérieur de nous. Mais plus on cherche à l'extérieur, plus on perd le contact avec nos sensations internes. On oublie que tout ce qu'on vit dans la vie, c'est une expérience corporelle, en bout de ligne. Donc, cette voie de l'énergie est en réalité hédoniste, parce qu'il s'agit de prendre du plaisir à être soi-même, à trouver la joie en soi, ici et maintenant. Comme le souligne Eckhart, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir à chaque instant de la journée, même quand vous êtes coincé dans une file d'attente. Et soyons honnêtes, cette perte de sensibilité physique que la plupart des gens connaissent, c'est aussi l'héritage des religions traditionnelles. Passons au deuxième niveau de déconnexion, la baisse de vitalité dans votre corps. Ici, vous commencez à vous sentir fatigué et amorphe sur une base régulière. Cette faible énergie, c'est la conséquence directe du stress permanent dans lequel on vit, surtout en Occident. C'est comme si on vivait dans un état d'urgence constant, avec tous ces réveils, calendriers, échéances et café. J'adore le café, soit dit en passant. Et nous ressentons aussi cette anxiété omniprésente liée à notre sécurité financière, à la sécurité de notre logement, à notre place dans la société, pour ne citer que cela. Le tout amplifié par les médias, évidemment. Nous sommes comme un point serré. Chacun de nous porte cette contraction au cœur de son être. Et comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, cette tension corporelle, c'est notre plus grand voleur de vitalité et d'énergie intérieure. Un muscle contracté en permanence, c'est comme un moteur qu'on n'arrive pas à éteindre. Il continue de tourner et de consommer de l'énergie. Donc, c'est pas étonnant qu'on soit toujours fatigué. Ce qu'il nous faut, c'est convaincre notre corps que la guerre est terminée et qu'il peut enfin se détendre. Le troisième niveau de déconnexion, c'est l'inconfort. C'est ici le résultat de ce stress dont on vient de parler. Une anxiété permanente et des muscles tendus vont finir par provoquer des douleurs dans le corps. Le sommeil peut devenir difficile aussi. Et ça, c'est le premier signal que notre corps nous envoie. Mais la plupart du temps, on va essayer d'ignorer cet inconfort en utilisant l'alcool, les antidouleurs ou toute autre distraction pour éviter d'y faire face. Ce qui nous amène forcément au 4e degré de déconnexion, l'engourdissement. À ce stade, vous ne ressentez plus votre corps.
Il ne fait plus partie de votre conscience. Mais quand on y réfléchit bien, il s'agit seulement de mécanismes de défense. C'est normal d'éloigner sa conscience des zones qui causent de l'inconfort et de la douleur, n'est-ce pas? Et, ironiquement, ce phénomène est souvent valorisé dans notre société, comme par exemple chez le bourreau de travail, insensible à ces sensations désagréables et qui semble maîtriser ses émotions. Mais ce raidissement et le fait de figer son énergie intérieure va continuer à faire des ravages en profondeur. Enfin, le dernier degré de déconnexion, ce sont les douleurs corporelles, aléatoires et les maladies. À ce stade, les gens ont tendance à accuser leur corps pour la douleur, la maladie et le vieillissement. Ils le vivent comme une trahison, alors qu'en réalité, c'est un signal d'alarme. Une alerte lancée par le cerveau pour vous ramener à nous-mêmes. Donc, la guérison ici, ce n'est pas de se débarrasser de la maladie, mais de comprendre sa signification. D'ailleurs, c'est pareil pour la vieillesse. L'éducateur somatique Thomas Hanna la décrit comme le cerveau qui perd le contrôle des fonctions corporelles. Alors, c'est quoi la solution? Dans les mots de Eckhart, c'est d'inonder son corps de conscience. Le corps adore votre attention et lui en donner, c'est la meilleure façon d'augmenter votre énergie et de vous sentir plus vivant. Et tant que vous absorbez plus d'énergie que vous n'en dépensez, vous arrêtez le temps. L'objectif ultime ici, c'est de vivre comme si vous aviez tout le temps du monde. C'est ce que Chopra appelle l'immortalité fonctionnelle, la fin des combats et le début de la vraie vie. Je termine avec cette magnifique métaphore du professeur de méditation et auteur Will Johnson. À mesure que vous continuez à faire passer votre conscience à travers votre corps, encore et encore, de plus en plus de sensations apparaissent naturellement, comme les étoiles dans le désert qui sortent une à une au crépuscule jusqu'à remplir tout le ciel à minuit.